ensemble le modèle Lovely Blonde. Ici, je vais coudre la version top, mais les étapes de montage sont identiques, que ce soit le top ou la robe. Donc au préalable, sur l'envers, donc ça c'est mon endroit, on va thermocoller la parmenture d'eau. On va aussi thermocoller seulement une partie des parmentures devant. Le patron est fourni dans le fichier. Nous allons commencer par assembler les épaules et les côtés du dos et du devant. Donc ça, c'est bien mon endroit et mon envers. Donc on se positionne endroit contre endroit, on épingle les côtés, ensuite on vient épingler les épaules, et on vient assembler à 1 centimètre, on surfile et ensuite on repasse en plaquant la valeur de couture vers le dos. Maintenant que nous avons assemblé, surfilé et repassé en plaquant les coutures vers le dos, on va passer à l'assemblage des épaules des parmentures. On positionne la parmenture dos endroit face à vous et on vient positionner les parmentures devant, bordure contre bordure. On épingle et on va venir assembler à 1 centimètre. On va surfiler et cette fois-ci par contre on va repasser en plaquant les valeurs de couture vers le devant. Comme ça limite les épaisseurs puisque sur le corsage, les valeurs de couture ont été repassées vers le dos. Donc là, les parmentures sont bien assemblées. La valeur de couture a été plaquée vers le devant. On va venir maintenant assembler dans ce sens avec la parmenture jupe. Donc, on va juste la positionner comme ça, bordure contre bordure. Et on va venir assembler à 1 centimètre. Donc là, on assemble à 1 centimètre, on surfile et on repasse ensuite en plaquant la valeur de couture vers la parmenture jupe. Maintenant qu'on a assemblé la parmenture jupe, avec les valeurs qui sont bien plaquées vers la parmenture, on va surfiler tout le pourtour extérieur. Maintenant, au niveau de la finition, vous avez le choix. Donc soit vous laissez le surfil apparent, soit sur l'envers, vous venez replier de la valeur du surfil. Vous maintenez le repli au fer à repasser. Et ensuite, vous venez piquer pour le maintenir. Donc là, voilà, j'ai bien fait mon repassage et j'ai maintenu ma valeur de couture avec une piqûre. Donc sur l'endroit, ça donne une finition qui est vraiment très propre. On passe maintenant à l'assemblage de la jupe. Donc on épingle les milieux dos ensemble. Donc le cran d'ourlet est ici et le cran de repère de France est ici. Et là maintenant, on va venir piquer à 1 centimètre. On va surfiler et on va repasser en plaquant la valeur de couture sur un des deux côtés, ça n'a pas d'importance. Passons maintenant à l'assemblage des côtés de la jupe. Donc là, j'ai mis mon endroit devant face à moi. Je viens positionner le dos endroit contre endroit. Je vérifie d'être dans le bon sens, c'est-à-dire que mon cran de repère France est bien ici vers le haut et mon cran d'ourlet est bien ici vers le bas. Donc j'épingle. Ensuite, je vais venir assembler à 1 centimètre et je surfile et je repasse en plaquant la valeur de couture vers le dos.
Nous allons coudre les fils de France sur tout le pourtour de la jupe. Donc pour éviter de casser le fil, je vous conseille de coudre un fil de France sur le devant et un autre sur le dos. Après ça dépend vraiment de votre tissu, s'il est, très fin, vous pouvez tout faire en une fois, mais s'il a quand même un petit peu de tenue, c'est mieux de le faire, en 2 étapes. Ici, il y a un cran, donc vous allez commencer à coudre vos fils de France à partir de ce cran. Je vous conseille de mettre au niveau des autres crans une épingle. Moi je la mets assez basse, hein, comme ça elle ne me gêne pas quand je vais coudre mes fils de France ici. Parce qu'après avec les fronces, le cran il va complètement disparaître. Et pareil sur le dos, on met des épingles pour repérer le cran. C'est pas très bien aligné. Hop. Donc voilà. Donc pour coudre les fils de France, vous allez commencer au niveau du cran. Vous allez coudre une première ligne qui sera située à 0,5 ici de la bordure. Donc vous commencez par un point d'arrêt avec un petit point, une petite longueur de point. Ensuite, après le point d'arrêt, vous avancez et vous passez à la longueur de point maximale de votre machine. Sur ma machine, c'est 6. À la fin de votre ligne, vous laissez une longueur de fil dépassée. Ensuite, vous allez faire l'inverse. Donc, si vous avez laissé la longueur de fil dépasser ici, vous allez ensuite réaliser le point d'arrêt à petit point ici. Vous piquez à 1,5 de la bordure et ici, vous laissez dépasser une longueur de fil. Je vais vous montrer, ce sera plus clair. Donc là, j'ai bien cousu mes 2 fils de France. Donc le premier se situe à 0,5 de la bordure et le deuxième se situe à 1,5 cm de la bordure. Donc là, j'ai commencé avec un petit point d'arrêt, avec une petite longueur de point pour faire un point d'arrêt. Ensuite, je suis passée sur la longueur maximale de la machine. Et ici, j'ai laissé une longueur de fil sans faire de point d'arrêt. Sur la deuxième ligne, ici, petit point d'arrêt. J'ai cousu et là, longueur de fil sans point d'arrêt. Maintenant, on peut commencer un petit peu à les former. Donc ça, on peut l'anticiper un petit peu maintenant, ou alors on peut épingler le devant et le faire une fois que c'est épinglé. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer le principe des 2 lignes. Et après, quand on tire, ah, c'est un peu magique. Et on répartit bien. Donc moi, là, j'ai fait mes fronces en 3 fois. Donc, j'ai fait sur un devant, sur l'autre devant et sur le dos. Donc une fois qu'on a un peu commencé à former les fronces sur tout le pourtour de la jupe, on va venir épingler le devant, endroit contre endroit. On montre un peu de... les coutures ensemble. Et cran contre cran. Là, on retrouve le cran grâce à l'épingle. Hop, et comme ça, on épingle le dos et l'autre devant. Une fois qu'on a épinglé tout le tour, on positionne les fronces face à nous et on les répartit de manière harmonieuse entre les crans.
Donc soit on aura besoin de les faire un petit peu glisser comme ça, soit par endroits, on va avoir besoin de tirer un peu plus sur les fils afin de former plus de fronces. Une fois que les fronces sont bien réparties, vous allez venir piquer à 1 centimètre sur tout le pourtour et ensuite vous pourrez enlever vos fils de fronce. Une fois que l'assemblage est terminé, vous pouvez surfiler la couture et mettre un coup de vapeur en dirigeant la valeur de couture vers le corsage. Nous allons maintenant assembler la parmenture sur toute l'encolure. Donc, on la positionne endroit contre endroit. On vient épingler couture contre couture. On n'oublie pas d'épingler l'écran ensemble. Donc là, on repère bien l'écran. On vient assembler le pourtour à 1 centimètre. Alors, on va assembler le pourtour en 2 fois. Une première piqûre qui va partir de ce cran, d'ici, on assemble et on s'arrête ici. Ensuite, on fera une autre piqûre qui partira du cran juste au-dessus, qui fait le tour et qui s'arrête ici. Donc, on n'oublie pas, c'est vraiment important que la partie entre les 2 crans ne soit pas cousue. C'est par ce petit trou que va passer ensuite le lien. L'assemblage est fait, donc en 2 fois, on a bien laissé ouvert ici entre les crans. Donc maintenant, dans toutes les courbes, on va venir cranter avec les ciseaux et dégarnir aussi un petit peu les valeurs de couture qui vont faire des épaisseurs. Donc on crante les courbes, ensuite on vient repasser et au moment du repassage, on vient ouvrir comme ça, de façon à ce que la valeur de couture soit plaquée contre la parmenture. Après avoir cranté dans les courbes, donc on a bien repassé en plaquant la valeur de couture vers la parmenture. On va maintenant pouvoir réaliser une couture morte. Donc une couture morte, c'est une piqûre qui va venir à 1 millimètre sur la parmenture et elle va venir piquer en même temps les valeurs de couture. Donc c'est une piqûre qui ne se voit pas sur l'endroit et qui permet de bien aplatir et d'avoir un joli retournement. Donc cette piqûre, comme précédemment, on l'a fait en 2 étapes. Donc on commence la première partie ici, au niveau du cran du bas. On s'arrête de l'autre côté au niveau du début de l'ouverture. Et ensuite, de la même manière, on vient la faire sur tout le haut en partant bien du cran. Donc là, j'ai bien fait ma piqûre morte. Donc il y a une première partie qui part ici. On a bien laissé ouvert la coulisse. Et l'autre partie ici, de 1 millimètre. Donc ensuite, on replace la parmenture envers contre envers et on repasse pour bien la mettre en place.
Nous allons maintenant créer la coulisse en piquant à 1 cm de la bordure. Donc, on commence à piquer au niveau du cran supérieur pour se repérer. Hop, on l'ouvre et on vient glisser une épingle 1 millimètre au-dessus de l'ouverture, histoire de se laisser une petite marge. Voilà, je fais un peu plus, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc pour s'aider, ici, on peut utiliser une craie ou un stylo du type Friction pour avoir un joli début au niveau de l'arrondi là. Donc là, je vais venir tracer à 1 centimètre un repère. Et je viens le dessiner. Donc je repère mon épingle ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Il marche plus très bien ce stylo. Voilà, c'est pas là. Si vous préférez, vous pouvez faire tout le tour. Moi je pense que juste marquer le début, c'est pas mal. Après on a toujours les repères de la machine. Donc là on vient bien piquer à 1 centimètre. La coulisse a bien été créée. La couture commence bien au-dessus. Maintenant, on va pouvoir coudre le lien. Pour créer le lien, on va utiliser les 2 bandes que vous avez coupées dans le biais. Donc on place la première bande endroit face à soi. On place l'autre endroit contre endroit. Bien, fait bien correspondre les bordures. On épingle en diagonale. Et ici, en diagonale, on vient réaliser une piqûre d'assemblage. Une fois que l'assemblage est réalisé, au ciseau, on va venir couper de façon à laisser 5 millimètres de valeur de couture. Ensuite, on va se mettre sur l'envers et on va ouvrir au fer. C'est pas nécessaire de mesurer, hein. Voilà. Maintenant, sur l'envers, on vient ouvrir la couture avec le fer à repasser. Maintenant que le lien est bien créé et la couture ouverte, on le positionne sur l'endroit. Par-dessus, on vient poser ce qu'on appelle une queue de rat. On va le coudre en fait au lien et ça va nous aider à le retourner. Comme il est vraiment étroit et très long, donc on le positionne par-dessus au milieu. On rabat endroit contre endroit. Et ici, on vient maintenir le lien avec les 2 liens ensemble, avec une piqûre. On n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour bien les bloquer ensemble. Là, on vient coudre ici. Donc là, j'ai bien assemblé mes 2 liens ensemble. Et maintenant, on va venir replier bordure contre bordure et on va venir assembler sur toute la longueur du biais à 5 millimètres. Pour ça, on va utiliser un pied unilatéral, que j'appelle aussi souvent spécial zip, parce qu'il va nous permettre de venir bien se plaquer contre la queue de rat et de venir piquer sans être gêné en fait. Avec les ciseaux, nous allons maintenant affiner un tout petit peu la valeur de couture.
Donc on va laisser environ 3 millimètres. À l'aide du cordon en queue de rat, on va maintenant retourner le lien coupé dans le biais. C'est la partie un peu pénible. Voilà, ça y est, c'est enclenché. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, maintenant qu'on a complètement passé, on va mettre un petit coup de ciseau ici pour libérer. Hop. Et au-dessus du lien, on va passer un bon coup de vapeur. Maintenant, il vous suffit d'accrocher une épingle à nourrice au lien et à le faire passer dans toute la coulisse. Alors, moi la mienne est vraiment toute petite parce que je ne trouve plus, la taille au-dessus, donc ça va être un peu long. Et voilà. Donc au moment de ressortir, parfois, il y a un peu de valeur de couture qui peut, sortir en même temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la tête d'une épingle et je refais re-rentrer la petite valeur. Je la remets en place. Voilà. Donc quand vous ferez l'essayage, je vous conseille d'attendre d'avoir mis les manches pour éviter de déformer, les emmanchures. Quand vous ferez l'essayage, à ce moment-là, vous réglerez correctement selon votre poitrine. Et quand vous aurez le bon réglage, je vous conseille de mettre un petit coup de vapeur par-dessus. Là, je vais faire un nœud. Hop, et on fait un petit nœud aussi. Alors pareil, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez couper. On fait un petit nœud au bout. J'aime bien qu'il soit long. Là, par contre, ça c'est un peu abîmé. Hop, et on refait un nœud. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ça se règle au dernier moment, à l'essayage final. Et on met un petit coup de vapeur dessus pour que les fronces se rétractent un peu. Voilà, nous allons maintenant passer aux manches. Passons maintenant à la manche. Donc avant de fermer les côtés, nous allons préformer l'ourlet au fer. C'est beaucoup plus simple de faire cette étape quand la manche est bien ouverte à plat. Donc envers face à vous, ça c'est l'endroit. Vous pouvez tracer pour vous aider une ligne de repère à 2 centimètres. Je ne vais pas trop appuyer pour pas déformer. Donc une fois que la ligne est tracée à 2 centimètres, on peut en tracer une autre à 1 centimètre au-dessus, donc à 3 centimètres de la bordure. Ça va nous servir de repère pour préformer l'ourlet au fer à repasser.
Une fois qu'on a tracé les repères, on va venir replier la bordure contre le premier trait à 2 centimètres. On va marquer la pliure au fer et ensuite on revient plier sur la bordure et on marque au fer. Donc voilà ce que ça donne. Moi, mes traits ont disparu puisque j'ai tracé avec un stylo friction. Donc j'ai bien un double repli de 1 centimètre qui servira de coulisse pour passer l'élastique. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir assembler les côtés. Donc on positionne une épingle. Et ici, on pense bien à ouvrir le repli qu'on vient de créer pour assembler toute la longueur. Donc là, on vient piquer à 1 centimètre. Ensuite, on surfile et on repasse en plaquant la valeur de couture vers le dos. Le dos, c'est le côté avec un seul cran. Donc ici, j'ai 2 crans, c'est le devant. Là, il y a, c'est coincé, un seul cran, donc c'est mon dos. Donc je viens plaquer la valeur de couture vers le dos. Donc là, j'ai réalisé mon assemblage et mon surfil. Je vais donc venir repasser pour plaquer la valeur de couture vers le dos, où il n'y a qu'un seul cran. Et en même temps, je fais attention à reformer correctement le repli de l'ourlet. Maintenant, nous allons fixer l'ourlet avec une piqûre à 1 ou 2 mm de la bordure. Et à ce niveau-là, on va laisser une ouverture de 2 centimètres. Comme ça, après, on pourra venir glisser l'élastique à l'intérieur. Donc là, c'est parti pour fixer l'ourlet. Là, j'ai bien cousu mon ourlet. J'ai laissé l'ouverture ici. Et maintenant, je vais pouvoir glisser mon élastique dans l'ourlet grâce à une épingle à nourrice. Donc, on fait attention à ce que l'extrémité sans l'épingle à nourrice de l'élastique reste bien en dehors et qu'il ne parte pas dans la coulisse. Maintenant que j'ai passé mon élastique dans la coulisse, je vais faire chevaucher les extrémités sur environ 1 centimètre, 1,5, que ce soit quand même confortable à coudre. On bloque avec une épingle et on va assembler les élastiques ensemble, ici, grâce à un point zigzag. Donc vous pouvez utiliser une largeur de point de 3 et une longueur de 3,5. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Après, vous êtes évidemment libre de faire vos propres réglages. Donc là, l'élastique est bien assemblé, donc j'étire pour qu'il glisse à l'intérieur. J'étire plusieurs fois pour bien répartir. Et maintenant, il faut venir fermer donc cette ouverture. Donc on finit l'assemblage de l'ourlet ici. Ensuite, sur l'endroit, on réalise des petits points cachés dans le sillon de l'assemblage. Comme ça évitera que l'élastique, dans le temps, se mette à rouler sur lui-même. Il restera bien droit. Et après, donc, on continue à bien étirer et on met un bon coup de vapeur au-dessus de l'élastique. Nous allons maintenant assembler les manches au corsage. Donc tout d'abord, il faut coudre les fils de fronce de cran à cran, comme on l'a fait précédemment pour la jupe, donc 2 lignes de fronce, une à 0,5, une à 1,5. On va commencer un peu à les former. Je trouve ça plus facile de commencer quand le vêtement n'est pas encore épinglé. Et maintenant que les fronces sont un peu préformées, on va venir épingler la manche sur l'emmanchure. Donc on fait attention aux crans. Les 2 crans, c'est le devant. Donc ils sont ici.
Donc on commence par épingler couture contre couture. Ensuite, le cran d'épaule. L'écran de devant. Et le cran du dos. Maintenant, on répartit les fronces, comme on l'a fait déjà pour la jupe. Et on vient assembler à 1 centimètre en positionnant les fronces face à vous. Comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez les répartir de façon à ce que ce soit harmonieux. Donc là, on vient assembler à 1 centimètre toute l'emmanchure et ensuite on surfile. Et voilà, les manches sont cousues. On a bien surfilé la couture. Maintenant, nous pouvons passer à l'ourlet. Nous allons maintenant réaliser l'ourlet. Les étapes sont identiques que vous ayez choisi de coudre le top ou la robe. Donc, comme on a fait précédemment avec sur le bas de manche, vous pouvez, pour vous aider, tracer un premier trait à 2 centimètres de la bordure et un autre 1 centimètre au-dessus, c'est-à-dire à 3 centimètres de la bordure. Ensuite, au fer à repasser, vous allez venir replier la bordure contre le premier trait, vous marquez la pliure au fer, et ensuite vous recommencez sur le deuxième trait, on marque la pliure au fer. Ensuite, à la machine, vous allez venir piquer ici à 1 ou 2 mm afin de fixer l'ourlet. Et voilà, l'ourlet est bien maintenu. N'oubliez pas maintenant de finaliser votre blouse avec un essayage. Vous réglez le lien et le volume de fronce ici à votre convenance. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez bien réglé le lien, de mettre un coup de vapeur ici. Ça va un peu former les fronces, on va dire. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment couture.